Bonjour à tous et bienvenue au point de l'actualité de la semaine sur Afri7 Info. La crise au Burkina Faso a alimenté l'actualité cette semaine. À l'issue de la mission de médiation menée le mercredi 5 novembre au pays des hommes intègres par les émissaires de la CEDEAO, à savoir les présidents Macky Sall du Sénégal, John Dramani Mahama du Ghana et Goodluck Jonathan du Nigeria, les parties prenantes ont pris certaines décisions. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris note des opinions exprimées par toutes les parties prenantes qui ont marqué leur accord sur la nécessité de, premièrement, la levée immédiate de la suspension de la Constitution permettant au Conseil constitutionnel de déclarer la vacance du pouvoir et annoncer les processus de la mise en place d'un gouvernement de transition. Deuxièmement, la nomination urgente par consensus d'une éminente personnalité civile pour présider la transition. Troisièmement, la formation d'un gouvernement de transition pour une période d'1 an. Quatrièmement, l'organisation d'élections présidentielles et législatives d'ici novembre 2015. Il s'est tenu le jeudi à Accra, au Ghana, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. 2 points principaux étaient à l'ordre du jour, notamment l'épidémie de la fièvre Ebola et la crise au Burkina Faso. Plus de détails dans ce reportage. Au sommet extraordinaire de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement ont abordé 2 points essentiels, à savoir la stratégie à adopter pour lutter contre la fièvre Ebola et la crise au Burkina Faso. Concernant la fièvre Ebola, le président de la CEDEAO, John Dramani Mahama, a exhorté à l'apport d'une meilleure assistance aux malades et aux pays touchés. S'agissant de la crise au Burkina, les dirigeants de l'organe sous-régional ont entériné l'accord atteint par toutes les parties prenantes burkinabées. Ils ont donc exigé la levée immédiate de la suspension de la Constitution pour permettre au Conseil constitutionnel de déclarer la vacance du pouvoir et faciliter la mise en place d'un gouvernement de transition. Les 2 audiences de conférence de mise en état dans l'affaire Laurent Gbagbo se sont tenues le 4 novembre dernier. On y revient avec Alex Mokhtar. C'est ce 4 novembre 2014 que s'est tenues les 2 audiences distinctes de mise en état dans l'affaire Laurent Gbagbo qui ne marquent pas encore le début du procès. D'une part, la Chambre a tenu ce 4 novembre une conférence de mise en état pour discuter de questions procédurales en vue de l'ouverture du procès. D'autre part, le même jour, la Chambre a tenu une audience distincte dans le cadre du réexamen périodique de la détention de l'accusé qui doit être effectué par les juges au moins une fois tous les 120 jours et au moins une fois par an lors d'une audience publique. Rappelons que le 12 juin 2014, la Chambre préliminaire 1 a confirmé à la majorité 4 charges de crimes contre l'humanité pour meurtre, viol, autre acte inhumain ou à titre subsidiaire, tentative de meurtre et persécution à l'encontre de Laurent Gbagbo et a renvoyé l'affaire en procès devant la Chambre de première instance. Le centre hospitalier universitaire de Lausanne en Suisse a commencé mardi l'expérimentation d'un vaccin contre le virus Ebola développé par le groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline. Des volontaires pour la première phase de l'essai à l'hôpital universitaire de Lausanne ont déjà reçu l'injection. Reportage. Le centre hospitalier universitaire de Lausanne en Suisse a commencé mardi l'expérimentation d'un vaccin contre le virus Ebola développé par le groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline. Sur les 120 volontaires qui ont participé à la première phase de l'essai à l'hôpital universitaire de Lausanne, déjà 8 personnes ont déjà reçu l'injection. Notons que les mêmes essais ont également eu lieu au Mali, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les chercheurs à l'origine de ce vaccin test ont déclaré que le vaccin est constitué d'une seule protéine Ebola. Il ne peut donc pas déclencher la maladie, mais pourrait, en cas de succès, amener l'organisme à produire des anticorps contre le virus. Aux États-Unis, les élections de mi-mandat se sont tenues ce mardi. Elles mettent en difficulté le président Barack Obama et les démocrates, l'opposition étant donnée vainqueur. On en sait plus avec Alex Mokhtar.
Les urnes ont rendu le verdict aux États-Unis pour les élections de mi-mandat et le résultat est sans appel en faveur des républicains. Ils ont réussi à conserver leur majorité à la Chambre des représentants obtenue il y a 4 ans. Cependant, ce qui confère à cette victoire des républicains une saveur particulière, c'est la nouvelle majorité acquise au Sénat aux dépens des démocrates. Il est important de noter que cette défaite des démocrates vient confirmer une tradition américaine vieille de 34 ans environ qui voit depuis Ronald Reagan tous les présidents américains gouverner avec une cohabitation lors des 2 dernières années de leur mandat. Notons que cet échec des démocrates aux élections de mi-mandat sonne comme un sacré désaveu pour Barack Obama qui devra composer avec un congrès hostile pour les 2 dernières années de son mandat. La Banque africaine de développement BAD a publié une étude faisant état de la hausse du quota des populations africaines de classe moyenne. 370 millions de personnes appartiennent désormais à la classe médiane en Afrique. Reportage. Le 27 octobre, la Banque africaine de développement BAD a publié une étude sur la population africaine. Selon l'organisation, 34% de la population du continent africain, soit environ 370 millions de personnes, appartiennent désormais à la classe moyenne. Cette augmentation de la classe moyenne s'explique par une décennie de hausse du niveau de vie avec la forte croissance économique. Ce chiffre devrait atteindre 42% d'ici 2060, selon l'étude de la BAD dévoilée à Johannesburg. La mesure de l'appartenance à la classe moyenne prend en considération les standards africains comme le revenu, la possession de certains biens, téléviseurs, voitures, réfrigérateurs, du type de revêtement du sol et de la présence de toilettes dans l'habitation et l'accès à l'électricité et à l'eau potable. L'étude qui couvre une période de 20 ans a été menée à travers 37 pays africains, dont quelques 800 000 foyers. L'Union européenne a réduit ses prévisions de croissance économique ce mardi. Elle indique par la même occasion que la reprise restera amère pour les plus grandes économies, notamment la France. Des précisions avec Alex Mokhtar. C'est à Bruxelles qu'a eu lieu la conférence de presse. Selon le vice-président de l'UE, Jirki Ketenen, les prévisions officielles de croissance cette année dans la zone euro de 18 pays ont été réduites à 0,8% à partir d'une prévision de 1,3% faite au printemps. Les 28 pays de l'UE, comprenant des membres non euro comme la Grande-Bretagne et la Suède, devraient voir leur croissance augmenter de 1,3% cette année contre une prévision de 1,6% l'année précédente. La Commission européenne parle en particulier d'une performance plus faible dans les grandes économies européennes, à l'exception de l'Espagne et la Grande-Bretagne. L'Allemagne, première économie en Europe, devrait stagner pour le reste de l'année avec une croissance de 1,1% l'année prochaine, selon Pierre Moscovici, commissaire pour l'économie de l'Union européenne et des affaires financières. La France, quant à elle, devrait enregistrer une croissance très lente de 0,7% en 2015. Revenons à présent sur les événements sportifs de la semaine. Débutons avec la 4e journée de la Ligue des Champions qui s'est tenue les mardis et mercredis. On revient sur les résultats de cette journée dans cet élément. Après la 4e journée de la Ligue des Champions, 5 équipes ont pris leur ticket pour les 8e de finale. Ce sont entre autres le Real de Madrid, le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund, le FC Barcelone, le PSG et enfin le FC Porto. D'autres clubs par contre, tels que Arsenal, Chelsea, Benfica, Bayer Leverkusen et Liverpool devront attendre les 2 prochaines journées pour être définitivement situés. Rappelons qu'au cours de cette 4e journée, l'Argentin Lionel Messi a inscrit un doublé et a atteint le record de 71 buts en Ligue des Champions jusque-là détenu par l'Espagnol Raúl González. Willy Sagnol, entraîneur du club de football Bordeaux, a présenté ses excuses après sa déclaration controversée sur la toile. Lui qui avait affirmé que les joueurs africains noirs sont peu techniques et plus physiques, a ajouté lors d'une conférence de presse qu'il n'avait en aucun cas voulu insulter l'intelligence des joueurs noirs et qu'il s'agissait d'une mauvaise interprétation. Si par mon manque de clarté et ma sémantique imparfaite, j'ai pu faire que des personnes se soient senties choquées, humiliées ou blessées, j'en suis désolé. L'interprétation que ces personnes ont pu faire ne reflète en rien la pensée qui était mienne et surtout mes convictions humanistes. Le débat était uniquement un débat sportif, nullement politique ou sociétal. Lorsque j'ai parlé de l'Africain, moins cher, prêt au combat, je voulais simplement parler du jeune joueur africain qui arrivait en Europe, avec toute sa volonté de réussir, et souvent pour échapper à une situation précaire. Ensuite, étant donné que nous étions dans un débat sur le football, l'intelligence que j'évoquais
était bien évidemment l'intelligence tactique. La formation des jeunes joueurs en Afrique, certainement par manque de moyens financiers ou de structures ou d'infrastructures, n'est pas toujours aussi complète que celle dispensée en Europe. Ces jeunes joueurs-là, à force de travail, complètent très souvent, les manques dans leur formation lorsqu'ils arrivent sur notre continent. L'international portugais Cristiano Ronaldo est l'heureux récipiendaire du soulier d'or de la saison 2013-2014 de la Liga. Ce prix lui a été décerné en raison des 31 buts marqués au cours de la saison dernière. Noélie Richard. Cristiano Ronaldo a reçu le soulier d'or 2014 à Madrid ce mercredi 5 novembre. Le joueur de 29 ans évoluant au Real de Madrid vient d'avoir le 3e soulier d'or de sa carrière. Ce sacre lui est décerné pour avoir inscrit 31 buts en Liga la semaine dernière. Après avoir reçu ce prix des mains du président Florentino Pérez, l'international portugais a déclaré « Pour moi, il ne suffit pas d'être le meilleur joueur du Portugal, je veux être le meilleur joueur de tous les temps ». Rappelons que Cristiano Ronaldo a marqué 194 buts depuis son départ de Manchester United au Real Madrid en 2009 et est devenu le joueur le plus cher du monde. Refermons ce journal par la page Showbiz. 20 ans de carrière, ça se fête. Et Gilles Touré, styliste modéliste ivoirien, l'a bien compris. Il célèbre son 5e siècle de carrière ce 8 novembre et l'événement est dénommé Féerie. Apprenons à connaître l'homme dans cet élément. Né le 4 octobre 1973 à Abidjan, Gilles Touré, dont l'amour pour les métiers de la mode débute certainement à la naissance, habillait déjà ses professeurs. En pleine adolescence, il manifeste auprès de ses parents son désir de devenir styliste modéliste. Après le baccalauréat et une licence en sciences économiques, il est inscrit à Paris dans une école internationale de stylisme-modélisme. Il en sort major de sa promotion et bénéficie ensuite d'un stage chez Paco Rabanne. Adulé depuis plusieurs années par les femmes de Côte d'Ivoire, grâce à ses collections toujours féeriques, il s'apprête ce 8 novembre à célébrer ses 20 ans de carrière. Pour l'occasion, Gilles Touré prépare un nouveau défilé où il présentera 150 tenues vestimentaires issues de son répertoire de chefs-d'œuvre. Rappelons que Gilles Touré a été honoré par Ancora Fashion. En 1999, il était sacré meilleur créateur de mode. Pendant qu'un styliste célèbre son œuvre, un autre a à jamais déposé sa paire de ciseaux. Il s'agit du grand créateur de mode américain Oscar de la Renta. Décédé le 20 octobre dernier, le défunt styliste a été inhumé le 3 novembre. Des précisions avec Alex Mokhtar. Disparu le 20 octobre 2014, Oscar de la Renta était l'un des créateurs les plus respectés et appréciés de la planète de par son talent et sa générosité. Le designer comptait parmi ses amis de gros noms du monde people. Meurtri par son décès, ces derniers se sont réunis pour lui faire un ultime adieu à l'occasion de ses funérailles très privées tenues le 3 novembre 2014 à New York, aux États-Unis. Les confrères et consoeurs du designer se sont également mobilisés pour cette cérémonie. Parmi eux, la richissime Diane von Furstenberg, Donna Karen, Tommy Hilfiger. Malgré son 3e traitement contre un cancer de la peau, l'acteur américain Hugh Jackman n'a pas voulu rester en marge de ce dernier hommage. Il a effectué le déplacement en compagnie de son épouse. Chelsea Clinton, tout juste remise de son accouchement, a aussi assisté à l'événement en compagnie de son mari. Espérons que cette marque de soutien à Annette de la Renta, veuve du styliste, lui redonnera le sourire dans cette douloureuse épreuve. Le couple Carter a de quoi se frotter les mains. Madame Carter, ou si vous préférez Beyoncé, chanteuse américaine de R&B, a été désignée artiste féminine la mieux payée de l'année 2014 par le magazine Forbes. Reportage. En voilà une qui mérite des applaudissements. La chanteuse la mieux payée de l'année 2014 est Beyoncé Knowles. Elle succède donc à Madonna. Madame Jay-Z a connu un franc succès avec ses derniers concerts et son 5e album. Elle a même gagné presque le double de ce qu'a gagné la chanteuse de country pop américaine Taylor Swift. C'est le célèbre magazine Forbes qui vient de dévoiler son classement des chanteuses les mieux payées en 2014. La rédaction s'est penchée sur les revenus générés par les tournées, le merchandising, les ventes de disques et les contrats publicitaires sur une période allant de juin 2013 à juin 2014. Arrivée en 4e position en 2013 avec des revenus estimés à 53 millions de dollars, la diva de R&B a doublé ses rentes à 115 millions de dollars cette année. C'est tout pour ce point de l'actualité de la semaine. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.